Bonjour à toi, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui je te propose quelque chose de pas commun, on va partir faire un voyage dans l'espace. Alors on va faire un voyage dans l'espace, mais l'espace mathématique, c'est-à-dire un univers géométrique dans lequel les figures ont 3 dimensions. Si bien qu'on va pouvoir travailler avec des objets que l'on appelle des solides, avec lesquels on pourra calculer des longueurs, calculer des aires, mais également calculer des volumes. L'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter l'ensemble des solides qu'il faut connaître sur tes années de 6e, 5e et 4e. La première famille de solides à connaître est la famille des pavés droits. Les pavés droits, appelés également parallélépipèdes rectangles, sont des solides composés de 6 faces qui sont toutes des rectangles. Ces faces sont 2 à 2 parallèles, superposables, et peuvent donc être toutes considérées comme une base de ce pavé. Pour calculer le volume d'un pavé droit, il suffit de multiplier la longueur par la largeur et par la hauteur de ce pavé. Dans le cas particulier où le pavé droit a des faces carrées et non pas seulement rectangulaires, dans ce cas-là, ce pavé droit est appelé un cube. Pour calculer le volume d'un cube, il suffit de multiplier, comme pour le pavé droit, la longueur par la largeur et par la hauteur. Mais comme les faces sont toutes des carrés, longueur, largeur et hauteur font la même dimension. On dit donc généralement que pour calculer le volume d'un carré, il suffit de multiplier la longueur d'un côté par elle-même à 3 reprises, ou d'élever la longueur de ce côté au cube. La deuxième famille de solides à connaître est la famille des prismes droits. Les prismes droits sont des solides qui ont 2 éléments particuliers. Tout d'abord, ils sont composés de 2 faces qui sont parallèles et superposables et que l'on appelle les bases. Le deuxième élément, c'est que toutes les autres faces, appelées les faces latérales, sont des rectangles. Pour calculer le volume d'un prisme droit, il suffit de multiplier l'aire d'une base par la hauteur du prisme. Et la hauteur du prisme, c'est la longueur de l'arête qui relie les 2 bases. La troisième famille de solides à connaître est la famille des cylindres de révolution. Un cylindre de révolution est composé de 2 faces parallèles et superposables qui sont des disques de même rayon. Et on dit que c'est un cylindre de révolution parce qu'il a été obtenu en faisant tourner un rectangle très très vite autour de l'un de ses côtés. Effectivement, si tu fais tourner très très vite ce rectangle, plus vite que ce que je ne puis y faire en ce moment, eh bien tu vas obtenir l'illusion d'un cylindre. Le mot révolution étant un terme qui désigne la rotation. Alors dans ce cylindre de révolution, il y a quelques éléments importants à connaître. D'abord donc les 2 disques qui sont appelés des bases, et puis la dernière face, celle qui s'enroule autour des disques et qui est considérée comme une face car si on la découpe par exemple le long de ce segment et qu'on la déploie, on obtiendra en fait un rectangle. Il y a donc 3 faces pour un cylindre, les 2 bases et la face latérale. En ce qui concerne le calcul de volume d'un cylindre, il suffit de calculer l'aire d'une des bases, c'est-à-dire l'aire d'un disque, et de multiplier cette aire de base par la hauteur. Or, la hauteur d'un cylindre, c'est tout simplement la longueur du segment qui sépare les centres des 2 bases. La quatrième famille de solides à connaître est la famille des pyramides. Pour bâtir une pyramide, il te faut une base, c'est-à-dire un polygone. Ici, j'ai choisi par exemple un polygone de forme carrée, et puis un sommet situé en dehors de cette base. Ensuite, tu vas pouvoir tracer des arêtes qui relient ce sommet, appelé aussi sommet principal, à chacun des sommets de ta base. Et tu obtiens une pyramide. Tu peux avoir des pyramides à base carrée, tu peux avoir des pyramides à base triangulaire, bref, n'importe quel polygone, pourvu qu'il ait au moins 3 côtés, peut jouer le rôle de base. Enfin, pour calculer le volume d'une pyramide, il suffit de procéder à la formule suivante, multiplier l'aire de la base, c'est-à-dire ici un triangle, par la hauteur de la pyramide, puis diviser par 3. Pour déterminer la hauteur d'une pyramide, il faut faire un petit peu comme si c'était un immeuble, posé sur sa base. Dans ces cas-là, la hauteur, c'est la hauteur de l'immeuble. Ici, concrètement, mathématiquement parlant, si tu veux déterminer la hauteur de la pyramide, tu dois tracer une perpendiculaire à la base, passant par le sommet principal. Et alors, la hauteur est la distance entre le sommet principal et le point d'intersection de la base et de la droite que tu viens de tracer. Une fois que tu as la hauteur, tu calcules l'aire de base, tu multiplies cette aire de base par la hauteur, puis tu divises par 3, et le tour est joué. La dernière famille à connaître, en 4e, est la famille des cônes de révolution. Un cône est composé de 2 éléments,
D'abord une base qui a la forme d'un disque, puis un sommet situé en dehors de ce disque. Le cône de révolution a été obtenu en fait en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un bord de son angle droit. Et lorsqu'il tourne très vite, le triangle rectangle donne l'illusion de ce cône de révolution. Ici, dans le cône, ce segment est appelé une génératrice et ce segment désigne la hauteur du cône de révolution. Ces éléments sont importants pour pouvoir déterminer le volume du cône. Pour calculer le volume du cône, en effet, tu dois connaître l'aire de base, l'aire du disque, multiplié par la hauteur, puis divisé par 3, comme pour la pyramide. Voilà pour cette vidéo. Je prends maintenant quelques minutes pour aller vers l'infini et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.